Salut à tous, Arnaud pour Geek & Vaps. Donc aujourd'hui, présentation de la Raiden de chez Mekamod. Alors oui, effectivement, présentation et par review, tout simplement parce que je serais un peu mal placé pour faire la review de cette box full mecha. Concrètement parce que j'ai participé à la réalisation de cette box. Et oui, ça fait maintenant 1 an qu'on travaille sur la réalisation de cette box avec Mekamod. Et alors pas mal de boulot, hein. Il y a eu pas mal de changements depuis 1 an. Par rapport que ce soit à la forme, même si on était de toute façon déjà sur une full mecha, hein, bien entendu, mais que ce soit sur la forme, le mode de fonctionnement. Mais 1 an après, voilà, la box est enfin là. Donc elle est issue de la collaboration d'Alain, Alain qui est donc Mekamod, Stéphane qui est l'ingénieur en fait de la petite troupe, et moi-même. Et donc je suis très content de pouvoir vous la présenter maintenant après tout ce boulot. On est sur une box full mécanique, hein, donc pas de fil, pas de MOSFET bien entendu, même pas de ressort, hein, on le verra en détail tout à l'heure. Elle est en 3D au niveau du corps, donc c'est un choix, hein, par rapport à l'usinage, ça aurait été très compliqué dans une autre matière. Le système d'imprimante 3D nous a permis de réaliser justement cette box. On a un top cap et un bottom cap en aluminium, à savoir qu'il y aura une version laiton aussi qui va arriver. Pour l'instant c'est de l'alu, alu de bonne qualité, néanmoins il faut faire attention au pas de vis pour tout ce qui est alu, mais ça nous permet d'avoir une box très légère puisque sans accu elle fait 66 grammes. Et pour toute la partie conductivité, c'est de la lanière de cuivre, de la lanière relativement épaisse, hein. On voulait avoir quelque chose de très très conducteur. D'ailleurs ça me permet de rebondir sur le nom, la Raiden. Raiden est le dieu de la foudre au Japon, donc ça va symboliser la conductivité de cette box, ainsi que le petit côté geek pour le Japon. Et pour les plus geeks, Raiden est un personnage du jeu vidéo Mortal Kombat, donc voilà pour le petit clin d'œil. En termes de dimension, on est à 85 mm de haut pour 50 mm de large et 23 mm d'épaisseur. Donc du coup on arrive sur quelque chose de très compact. Ce que je vous propose, c'est tout de suite regarder la box un peu plus en détail. Donc voici la Raiden. En version noire, elle existe en plusieurs couleurs, hein, puisque la partie 3D en fait peut être imprimée en différentes couleurs, hein, tout simplement. On va regarder tout de suite le top cap donc avec une gravure Swiss Made qui est sous l'atomiseur, on a le 510, le numéro de série, GNV pour Geek & Vaps et le M de Mekamod. Ici, on va retrouver le switch, donc switch en 3D aussi avec une course très courte. Franchement très très agréable, et juste au-dessus, vous voyez, on a un petit lock, ça nous permet de venir bloquer le switch. Il était très important pour nous de pouvoir proposer un système de blocage de switch sur une box mecha. Au niveau du bottom cap, on a 2 trappes pour les accus qu'on va pouvoir ouvrir avec l'aide d'une pièce. On va retrouver un pin flottant 510 qui va venir s'ajuster automatiquement avec l'atomiseur et les accus. On va ouvrir tout de suite une trappe, on peut arriver à l'ouvrir à la main. Là j'ai passé du Noalox qui est une sorte de graisse conductive. C'est très pratique pour venir entretenir les pas de vis. Comme c'était tout neuf, j'ai préféré. Donc une pièce toute simple avec 2 trous de dégazage pour chacune. Hein. À savoir que à l'intérieur du corps il y a vraiment de la place pour que les accus puissent respirer aussi. Donc d'ailleurs on le voit ici, malgré la présence du Noalox, on peut arriver à dévisser, vous voyez, directement au doigt. À savoir que bon, c'est quelque chose qui va se faire. Après, l'utilisation d'une pièce, ça va, on en a souvent dans le porte-monnaie, donc il suffit d'en garder une à proximité. Donc là, on a les emplacements accus, on verra un peu plus en détail avec la connectique au fond. Alors, ce qu'il faut savoir également, comme sur beaucoup de box mecha de ce type-là, si vous venez faire contact entre le bottom et le top cap, ça va faire feu automatiquement. Donc a été réalisé pour des raisons de sécurité
une sorte de petite pièce comme ça en 3D que vous allez pouvoir mettre au niveau du bottom cap, ce qui va vous permettre pour le transport d'avoir quelque chose de complètement safe. Bien sûr, vous l'enlevez pour l'utiliser puisque ça va venir boucher les trous de dégazage en cas de besoin. Et c'est vraiment un petit plus pour le transport, un petit plus sécurité. Là, on va venir dévisser le top cap. Donc là, c'est pour vous montrer un peu comment est réalisé l'intérieur de la box. Ne le faites pas, par contre, il y a des lanières en cuivre. Il faut faire très attention à ne pas les dévier. Alors c'est quelque chose, par contre, qui peut facilement se rattraper. Il n'y a aucun souci, mais c'est plutôt déconseillé. Par contre, pour l'entretien, effectivement, du cuivre, pour avoir toujours une conductivité au top, il n'y a pas de souci. Donc là, je vais retirer le top cap et ça nous permet de voir donc le type de lanière de cuivre qui a été utilisé. Vous voyez, on a quelque chose de bien épais. Hein. C'est pas un petit cuivre, c'est pas un petit fil. On a vraiment une lanière épaisse. Ça, c'était la volonté pour avoir une bonne conductivité. Et on voit du coup le top cap. Tout est fermé. Hein. Donc concrètement, encore une fois, l'utilisation de l'imprimante 3D a été très utile à ce niveau-là. On a la petite pièce qui nous sert de lock, hein, vous voyez, et on voit l'autre lanière de cuivre à l'intérieur, qu'on verra en démontant le bottom cap, et donc l'action du switch. Donc une action vraiment toute simple, on voulait quelque chose de pur, en quelque sorte. Le 510, donc qui est flottant, qui va venir s'ajuster automatiquement avec la queue et la toux. On va venir dévisser le bottom cap maintenant, donc avec des vis type Torx. Et voilà, on retire la pièce. Donc vous voyez, même type de lanière de cuivre, quelque chose de toujours épais, sur toute la longueur. Donc vraiment, le but a été d'avoir une conductivité optimum. Faites attention par contre, comme vous le voyez, évitez de faire ce que je fais, ça va vous dévier. D'ailleurs quand je l'ai fait et remonté, du coup il a fallu que je rattrape un peu, parce que ça a été calibré directement chez Mechamod, donc il vaut mieux éviter. Là on peut voir l'intérieur donc de la box, avec donc les deux emplacements d'accu, et vous voyez c'est ouvert entre les deux. C'est une volonté aussi pour avoir quelque chose qui respire. Ici, on va voir le switch aussi. Alors faites très attention. Vous voyez, je l'ai démonté. Alors ça peut se repousser. Je ferai des tutos plus tard pour des montages complets, sachant qu'on a quasiment tout démonté ici, et pour la personnalisation de votre box. Allez, on vient remonter tout ça dans l'ordre. Alors pareil, remonter le bottom cap avec le switch, c'est un peu délicat, c'est pour ça vaut mieux éviter de le faire. Encore une fois, pour un démontage complet, customisation, je ferai une vidéo spécifique un peu plus tard pour voir un peu quelles sont les possibilités de personnalisation de la box. Donc là, pour vous montrer, je vais mettre en place juste la base d'un dripper qui est monté en double fuse Clapton à 0,15 ohms. Donc, alors bien sûr, faites attention, hein, ne faites pas n'importe quoi, n'utilisez pas de résistance trop basse. N'utilisez surtout pas n'importe quel accu, hein, comme sur tout système méca, même électro d'ailleurs. Donc là, on est sur du double accu parallèle et pas en série, bien entendu. Donc, on va mettre les plus vers le haut, les moins en bas. Et donc, utilisez des accus de bonne qualité, hein, que vous avez acheté en même temps, que vous utilisez en même temps, comme tous les systèmes double accu. Ça, c'est très important. On est sur du méca, on a un minimum de protection avec le bloc de switch, etc. Mais on reste sur du méca. Voilà, on sert tout ça, donc ça va venir vraiment en contact. Hein, l'accu qui est sous l'atomiseur va venir vraiment en contact et ça va nous permettre d'avoir quelque chose de parfaitement flush au niveau de l'atomiseur. Donc là on est pareil, hein, rien ne bouge, hein, les accus sont bien calés. Et on va venir appuyer sur le switch et on voit ça vient rougir, hein, c'est assez réactif, même sur un double coil comme ceci, ça réagit du tac au tac et ça envoie bien. Et là voilà, avec le dripper au complet, un Twisted Messes V1, hein, puisque la V2 arrive tout juste, et puis on est paré à tester. Donc voilà, comme vous l'avez vu, hein, on est sur une box vraiment full méca, pas de fil, rien.
lanière de cuivre pour un max de conductivité. Donc là, je l'ai monté avec un Aeolus. On est à 0,21 ohms, hein, un petit peu plus, en double coil. Je vais remettre d'ailleurs un petit peu de liquide, un peu d'unicorns. Il m'en reste encore un poil. Hop, voilà, tout simplement. Donc j'ai enlevé hein, cette fameuse capote qu'on va pouvoir mettre, vous voyez, facilement. Ça se met en place très facilement. Pour le transport, c'est safe. Si vous avez des clés dans votre poche, etc. Puisque la volonté aussi de cette box, c'est de pouvoir la trimballer partout et pas qu'on soit juste à l'utiliser à la maison de manière super sécure. Je pense par exemple à la Cherry Bomber. La Cherry Bomber, je la trimballe beaucoup moins. Là, celle-ci, bon bah aucun souci. Donc comme je disais, 0,21 ohms sur la Aeolus. On voit, ça réagit nickel. Et puis bon, on est parti. Voilà, au top. Hein. Bon, je peux pas donner mon avis. Voilà, moi, ça me plaît, bien entendu. Mais on a une course de switch qui est très courte. Hein. Là, ça dépasse quoi d'1 millimètre le switch. On vient appuyer directement, ça fait feu. On vient le bloquer et ça fait plus feu. Donc ça, c'est très pratique aussi ce petit lock. À savoir que quand vous recevez la box, justement ce petit lock peut être un peu dur au début. Il faut venir le faire travailler un petit peu et après ça va tout seul. Mais c'est vrai que au début, quand elle est arrivée, c'était un petit peu dur. Le switch a beaucoup changé pour ceux qui avaient vu la version prototype que j'avais il y a quelques temps déjà. Le switch ressortait pas mal. On l'a complètement modifié bien sûr pour avoir quelque chose de super propre. Alors autre chose qui était très important sur cette box, c'est concernant le tarif. On voulait pas avoir une box super chère, avoir des box comme ça à plus de 200 €. Il y a des très belles pièces, hein, je dis pas, mais c'est vrai qu'on voulait avoir quelque chose qui soit quand même relativement accessible. Alors pas accessible dans le sens avoir la box, la trouver un peu partout et se retrouver avec des débutants avec une box comme ça. On reste encore une fois sur une box full mecha, mais avoir quelque chose quand même d'accessible en termes de tarifs. Et donc on va être à 67 francs suisses. 67 francs suisses en euros. Alors ça nous fait un peu moins de 67 €. On est en dessous de toute manière, ce qui est plutôt pas mal. Sachant qu'il y a les frais de port bien sûr à ajouter. Pour commander cette box, ça se fait directement via Mechamode. Alors pour l'instant, les premiers batchs, c'est par l'intermédiaire de Facebook. Donc je vous mettrai le lien, parce que ça part relativement vite, étant donné qu'on n'a pas des capacités de production énormes. Imprimer les corps en 3D, ça prend beaucoup de temps. À savoir qu'actuellement, on est à une capacité de pouvoir imprimer 3 corps par jour. Donc concrètement, on peut produire 3 box par jour. Effectivement, ça prend du temps. Donc ça se fait pour le moment, c'est les premières par l'intermédiaire du Facebook. Je pense que ça va être mis en place sur le site de Mechamode. En tout cas, c'est directement par Mechamode qu'on peut se procurer cette box. Elle sera pas distribuée en boutique, ce qui nous permet aussi d'avoir à la fois un prix pas trop élevé et avoir quelque part entre guillemets un contrôle sur la distribution. Ça évite à un débutant de tomber dessus sur une boutique physique, ça lui plaît, il repart avec alors qu'il a jamais vapé de sa vie et qu'il n'y connaît rien en reconstructible. Donc ça aussi c'est pas plus mal. À savoir que dans quelques jours vous avez l'Innovaping Day, il en aura quelques-unes à vendre puisqu'il sera sur place, il arrivera le lundi midi, il sera là bien sûr le mardi. Donc là il est en pleine production et il aura quelques pièces donc de disponibles sur place aussi, sachant que pour le salon il n'y aura pas de frais de port et ce sera à 67 € tout rond. Voilà, en tout cas je suis très content du résultat final, du travail qu'on a réalisé, à savoir qu'il y aura d'autres versions à venir. On travaille sur des finishes un peu différents, etc. Il y aura des tutos qui vont arriver pour pouvoir venir poncer en fait la partie 3D,
éventuellement la peindre, pouvoir la personnaliser, puisqu'effectivement là on est sur un rendu 3D, vous allez avoir sur cette pièce 3D des imperfections. Clairement, on va pas avoir quelque chose de super lisse, hein, on a quelque chose d'un peu strié. C'est normal, c'est de la 3D. On n'a pas une machine 3D de malade. Derrière, pas la possibilité non plus de venir traiter, vernir, etc. Ça augmenterait d'autant le prix. Encore une fois, l'idée, c'est d'avoir quelque chose d'accessible. À savoir aussi que les pièces détachées seront disponibles aussi. Alors ça, ce sera après l'Innovating Day. Vous aurez la possibilité d'acheter des corps de différentes couleurs aussi, si vous le voulez, sans avoir besoin de racheter toute la box. Des switches aussi, des choses comme ça à venir pour personnaliser aussi votre box plus simplement. En tout cas, j'attends avec impatience le retour des utilisateurs, peut-être de certains reviewers. Je sais que normalement Alain a prévu ça. Donc j'attends de voir ça, effectivement. C'est normal hein, quand on a son bébé qui arrive sur le marché. On serre un peu les fesses. Hein. En tout cas, pas de plus, pas de moins, pas de review. Là, c'était vraiment uniquement pour vous la présenter. Allez, on se retrouve très rapidement pour de nouvelles aventures. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous inscrire ou de participer à l'Edus. Et en attendant, une très bonne vape à tous.